Nous sommes au 35e jour de notre formation sur le DevOps et dans cette vidéo, n'est-ce pas, nous allons parler du PromQL, c'est-à-dire le Prometheus Query Language. Et les objectifs de ce cours, à la fin, vous serez capable de comprendre les différents types de métriques, écrire vos propres PromQL, n'est-ce pas, filtrer avec des labels, agréger les données avec sum, average, count, utiliser le rate increase et ainsi que utiliser les histogrammes quantile. Alors, je tiens déjà à m'excuser pour le long moment d'attente, mais nous sommes là et nous continuons d'avancer avec cette formation. Alors, déjà, avant que nous continuions, j'aimerais vous montrer, n'est-ce pas, le projet que j'ai mis sur pied pour cette formation. Il s'agit là de Django Payment. Euh, bon, là, ça peut un peu effrayer, mais si je peux vous montrer le Docker Compose, vous allez vous rendre compte que j'ai configuré pas mal de choses ici. Oh, désolé. Donc, je ferme ceci et je ferme aussi ça. Vous allez vous rendre compte que j'ai en fait mis sur pied, n'est-ce pas, toute une infrastructure avec Grafana, Prometheus et Loki. Donc, si je viens là, vous allez voir, j'ai écrit le service web, c'est une application Django. Oui, donc, vous pourrez, n'est-ce pas, le retrouver ici sur mon repository. Donc, vous venez sur repository ici et vous cliquez sur Django P. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, Django P. Le projet est complètement open source, donc vous pouvez contribuer dessus. Il contient le Alert Manager pour envoyer les mails. Il a Prometheus. Il a... en fait, j'ai configuré pas mal de trucs à l'intérieur. Donc, il faudra, n'est-ce pas, prendre connaissance de ce projet. Donc, ici, il y a Redis. Il y a Prometheus, n'est-ce pas? Il y a Prometheus. Et j'ai configuré les alertes. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une alerte, il y a un email qui est envoyé automatiquement à l'utilisateur. Ici, il y a Grafana. Donc, ça veut dire que si on part sur localhost 3000, donc faisons ça rapidement. Localhost 3000. Ok. Vous voyez, on tombe sur Grafana. Donc ici, là, je me repasse tout, c'est admin, admin, j'ai rien changé. Là, tu login. Ok. Donc, je vais dire admin, admin. Je vais pas changer le mot de passe. Ok, là, tu es à l'intérieur du tableau. Donc, tu peux venir ici sur dashboard. Donc, j'ai créé quelques dashboards. On peut venir ici et on va voir, n'est-ce pas, il manque les données, il manque les données. Si je rentre sur dashboard, je clique sur Django. Vous voyez ici, de ce côté-ci, nous avons quelques données quand même. Donc, je vous recommande, je vous invite vraiment à prendre connaissance du projet. Et à l'intérieur de ce projet, nous avons aussi Prometheus. Et c'est avec ça qu'on va beaucoup plus travailler aujourd'hui. Donc, je vais déjà commencer par nettoyer, n'est-ce pas, tout ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est très simple. Vous venez ici, vous cliquez sur code, vous cliquez sur HTTPS, vous prenez, vous copiez et vous faites juste un git clone sur votre machine. Vous faites un git clone, vous configurez votre environnement ici avec le point .env, n'est-ce pas? Donc, je vais ajouter à la fin de cette vidéo, je vais ajouter un point .env example pour vous guider. Oui. Maintenant, lorsque vous avez fait ça, vous lancez juste la commande docker compose hop -d -build. Et là, ça va lancer tout ça pour vous automatiquement. Donc, vous n'avez pratiquement rien à configurer. Et ensemble, n'est-ce pas, nous pourrons, n'est-ce pas, explorer Prometheus. Parce que sur cette application aussi, j'ai mis les métriques. Donc, si je viens ici, je fais métriques. Vous voyez, voici les différents métriques qu'on va explorer. Donc, continuons, n'est-ce pas, le cours. Donc, il faut déjà setup. Il faut déjà setup. Et c'est à travers ceci qu'on va setup ce projet-ci. N'est-ce pas? C'est à travers ceci qu'on va setup. Alors, dans les métriques utilisées dans ce cours ici, on va se baser sur ces métriques. Si ces métriques-ci viennent d'ici, n'est-ce pas? Ces métriques-ci viennent d'ici. Donc, si par exemple, je recherche le Django HTTP request total by method, by method total. Donc là, j'ai fait une recherche. On ne trouve pas. Bon, je recherche l'autre ici.
Je suis sûr que je vais trouver ça. Ah. Bon, dans tous les cas, il y a ces requêtes-là ici. Il y a ces requêtes-là ici. Par exemple, si je vous montre, voici par exemple une requête avec le bucket. Bon, dans tous les cas, on va explorer tout ça. Continuons d'avancer d'abord. Donc ça, c'est les métriques que nous allons utiliser. Mais avant de commencer à parler de tous ces métriques-ci, il faut déjà savoir que ça, ce sont les métriques d'une vraie application Django. Donc c'est très important. Ça, ce sont les métriques d'une vraie application Django exposée via Prometheus. Donc dans la vidéo précédente, au 34e jour, je vous avais déjà montré, n'est-ce pas, comment installer Prometheus. Mais cette fois-ci, n'est-ce pas, nous allons apprendre à écrire des requêtes pour query, n'est-ce pas, tous les métriques qui ont été envoyées, ou bien tous les métriques que Prometheus a eu à pull sur nos différentes applications. D'accord. Donc maintenant, il y a quatre types de métriques. Il y a le counter pour dire une valeur qui ne fait qu'augmenter à l'infini. Donc ça ne peut qu'augmenter. Par exemple, le nombre total de requêtes, ça ne fait qu'augmenter, ça ne descend jamais. Il y a la jauge. La jauge, alors, c'est un type de métrique, lui, il peut monter, il peut redescendre. Vous voyez, il peut monter, il peut redescendre. Un peu comme la mémoire de la RAM utilisée. Elle peut varier. Ensuite, on a le histogramme. Le histogramme, c'est une distribution de valeurs. Donc, temps de réponse par tranche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le temps, on peut avoir plusieurs valeurs d'un certain métrique. Ça veut dire, peut-être, si nous sommes en train de regarder le nombre peut-être d'espace dans la base de données. Bon, là, je dis n'importe quoi. On va peut-être voir que peut-être à 7 heures du matin, n'est-ce pas, il y avait peut-être 1 giga. À 14 heures, il y a une autre valeur, peut-être 2 gigas, ainsi de suite. Donc, cette métrique nous permet de stocker les valeurs sur un temps, un temps défini. Donc, si je reviens ici, je vais vous montrer ça. Vous allez voir, voici par exemple un bon exemple d'un histogramme. Donc, je vais vous montrer déjà comment lire ça. C'est très simple. Pour chaque métrique, vous allez voir la valeur go, la valeur help et la valeur type. N'est-ce pas? Donc là, je recharge un peu. Donc, il y a la valeur help et la valeur type. La valeur help, c'est pour donner une description aux métriques. Donc, par exemple, ici, là, c'est go jc cleanup skew total. Maintenant, la description, c'est quoi? Approximate total counts of cleanup functions. Maintenant, ici, le type, si, ça va nous dire si c'est un counter, ou bien si c'est un histogramme, ou bien si c'est un jauge. N'est-ce pas? Donc, ici, c'est un counter qu'on a. Et maintenant, ici, ça va nous donner la valeur. Donc, actuellement, on a pour go gcc cleanups total, on a 0. Donc, si je cherche un exemple un peu plus simple à comprendre, donc voici un exemple d'un histogramme. On a help ici, on va dire quoi? On va dire Prometheus HTTP request duration seconds histogram of latencies. Donc ça, c'est la description, n'est-ce pas? Ensuite, on a type, le type de Prometheus HTTP request duration seconds. Ça, c'est un histogramme. On te dit que c'est un histogramme. Et vous allez voir, on va dire il y a plusieurs valeurs en fait. Donc, il y a plusieurs valeurs. Donc, il y a ça dans le bucket. Donc, pour chaque histogramme, il y a trois valeurs. Pour chaque histogramme, il y a trois valeurs. Il y a la valeur bucket, il y a la valeur sum et la valeur count. Donc, à l'intérieur du bucket, on a ceux-ci, n'est-ce pas? Ceux-ci qui sont, n'est-ce pas, stockés dans le temps, n'est-ce pas? À chaque période, c'est calculé. Ensuite, ici, on a le sum. Donc, on a la somme de tout ça. Et ensuite, ici, on a le count. Dans le count, tout simplement. Donc, quand tu vois déjà count, tu vois somme, tu vois bucket, là, tu comprends que c'est définitivement, c'est un histogramme. Oui, c'est un histogramme. Et on a aussi dit ici quoi? On dit ici les conteneurs sont souvent suffixés par tiret total. Ça veut dire que lorsqu'on voit déjà tiret total, donc je peux faire une recherche de tiret juste total. Donc, généralement, ça sera des counters. Vous avez total counter, total counter, total counter. Donc, généralement, lorsqu'il y a total sur une métrique, ça veut dire que c'est un counter. Alors, ça, c'était pour les counters. En fait, le type info, c'est beaucoup plus pour les informations, n'est-ce pas, concernant les métadonnées. Donc, si je cherche info ici, là, c'est pas vraiment beaucoup utilisé. C'est pas vraiment beaucoup utilisé. Donc, vous voyez, ça apparaît très rarement. Donc, je ne pense même pas qu'on a un métrique avec info ici.
Mais sachez qu'il y a les trois métriques majeures, c'est le counter, le jauge et le histogramme. D'accord? Ok, super. Donc, on va maintenant continuer. Les exemples dans nos métriques Django. Ça veut dire que si je veux, par exemple, je cherche un counter ici. Donc, je vais juste chercher counter. Je veux peut-être connaître Prometheus Notification Drop. Donc, si je veux connaître le type, les Prometheus Notification Drop total, dans le total de, des notifications envoyées par Prometheus à notre application, je vais juste venir ici et oui, sur métrique. Ok, je vais revenir sur Prometheus, donc je viens là, je tape entrée. Et là, alors, j'ai cette interface-ci que vous connaissez déjà, l'interface par défaut de Prometheus. Là, je entre juste mon métrique et je clique ici sur exécuter, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, pour ce Prometheus drop total, j'ai une valeur de 0. J'ai une valeur de 0. Et vous voyez, il y a des paramètres comme le alert manager. Donc, ça veut dire que ça vient du alert manager. C'est le alert manager qui est en train d'envoyer cette métrique-ci. L'instance qui est en charge, c'est le Prometheus. Donc, c'est Prometheus en lui-même et c'est sur le job Prometheus. Donc, ça, c'est une manière très simple d'exécuter une métrique. Donc, on peut encore rentrer là. On sélectionne une autre métrique qu'on peut exécuter. Si par exemple, je prends celui-ci, le Django HTTP Request Latency. Donc, ça, c'est pour connaître le nombre en fait, la fréquence, ou bien pour dire la latence des requêtes par vue. Donc, je peux venir faire ça. Je peux venir ici. J'exécute ceci. Et ça nous donne le nombre. Là, je tape exécuter. Donc, ça, c'est by view method count. Donc, ça, c'est by view method count. Et si tu regardes bien, tu vas voir ici que ici, c'est la vue qui change. Ici, ça, c'est Prometheus Django. Ici, c'est Home. Ici, c'est Django View Serve. Ici, c'est On Name. Ici, c'est Cat. Ici, c'est PayPal Initiated. Ici, vous allez voir que ici, on a 275 requêtes, n'est-ce pas? 275 requêtes. Ici, on a 126. Ici, on a une seule et une seule. Donc, ça, c'est déjà la manière la plus très simple de faire des requêtes Prometheus, des Prometheus Query Language. Donc, ça, c'est vraiment les bases, si on se comprend bien. Ensuite, lorsque vous savez faire ça, donc ça, c'était un counter. Il y a les jauges, il y a aussi les histogrammes. Donc, je peux aussi aller prendre peut-être une jauge ou bien un histogramme. Voici une jauge. Donc, si je prends ceci, je viens là, je change ceci. Là, ça c'est une métadata. Ça c'est une métadata. Oh là là. Je vais choisir une autre métrique. Un type jauge. Ok. Bon, je vais juste prendre ceci. Je reviens là, je nettoie ceci, je copie ça, je tape exécuter. Donc ça c'est la jauge. C'est-à-dire les valeurs augmentent et elles peuvent baisser. À côté de ça, il y a aussi les graphes. Il y a aussi les graphes. Vous allez voir que ces graphes-ci, il faut aussi savoir les interpréter. Il y a les couleurs ici pour nous diriger, n'est-ce pas? Donc, selon votre métrique, la graphe va changer. Ça sera à vous de voir et comprendre comment est-ce que comment est-ce que ça se passe. Ça va dépendre de vous. Donc, moi, je vois quand même qu'il y a des valeurs ici qui montent et qui descendent. Si vous vous en rendez compte. Par exemple, si je me cale au bleu ou bien au violet, vous allez vous rendre compte que ici, ça monte jusqu'ici et ça redescend. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Donc, les valeurs vraiment sont en train de monter et de redescendre. D'accord? Super. Donc, maintenant, je vais continuer avec le chapitre de la base de la requête. Je pense que je viens de vous parler de ça. Par exemple, si tu dis la requête la plus simple, juste écrire le nom de la métrique, c'est ça qu'on vient de faire ici. On écrit juste le nom de la métrique, on tape entrée et ça nous donne le résultat par rapport à ça. Ensuite, on a les filtres et les labels. Donc, ça veut dire que si j'ai par exemple cette métrique-ci, mais cette fois-ci, je veux filtrer juste sur la vue de home, n'est-ce pas, juste ici. Je peux juste venir ici, ajouter cette parenthèse-ci là. Je dis, ça c'est un filtre que je veux faire. J'ajoute le label view. Ça c'est le label view. Et qu'est-ce que je fais ensuite? J'ajoute maintenant la vue home. Je tape entrée, mais je exécute. Vous voyez, ça me donne juste la métrique qui est en rapport avec la vue de home. Donc là, je peux venir sur graph.
Vous allez voir maintenant, c'est beaucoup plus clair à ce niveau-ci. Vous allez voir comment ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Et ça, c'est une jauge. Ça, c'est un métrique de type jauge, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est les filtres. Si on veut on veut avoir toutes les informations par rapport à ces métriques-ci, on n'entre aucun détail. J'exécute. Donc, si je veux plutôt prendre la vue Prometheus Django, donc je ajoute ici, je dis view est égal à Prometheus Django Metrics. Comme ça, je tape entrée. Je exécute. Là, vous voyez, j'ai juste le Prometheus Django Metrics. Donc, c'est comme ça qu'on fait les filtres pour filtrer sur pour filtrer sur les métriques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a les opérateurs. Donc, ici, il y a l'opérateur égal exact. Donc, ça veut dire que ça, c'est ce que je viens de faire ici, égal exact, n'est-ce pas? Il y a aussi l'opérateur est différent de. Donc, si je viens ici, là, je dis est différent de. Je tape exécuter. Ça, vous voyez, ici, ça va me donner tout. Sauf Prometheus Django Metrics. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi le correspond est égal à. Donc, ça, c'est pour écrire des expressions. Donc, je peux juste venir ici, là, je dis Prometheus, n'est-ce pas? Plus besoin de écrire tout. Je peux juste Prometheus, je peux juste faire point étoile. Donc, là, je tape entrée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui aura Prometheus tiré sera considéré. Donc, comme commencement. Tout ce qui aura Prometheus tiré au début sera considéré. C'est tout simplement ça que ça veut dire à ce niveau-ci. Et on a ensuite le ne correspond pas à. Donc, ne correspond pas au regex. Donc, ça ne correspond pas à l'expression régulière que j'ai écrit ici. Donc, tu peux juste venir là, tu mets à la place de égal, tu mets ceci. Et là, tu tapes entrée et tu vas voir que tout ce qui n'a pas Prometheus tiré, tout ce qui ne commence pas avec Prometheus tiré va s'afficher. D'accord? Super. Donc, maintenant, nous allons continuer. Donc, ça, c'est juste les exemples que je vous ai montrés plus tôt. Maintenant, ici, on dit utile quand tu as plusieurs instances de ton application ou plusieurs labels à combiner. Donc, ça, ce sont les agrégations, n'est-ce pas? Les agrégations. Ça veut dire que quoi? Si tu veux faire une somme de toutes les valeurs, tu peux utiliser le somme. Tu peux utiliser le average pour faire la moyenne, le min pour voir la valeur minimale, le max pour voir la valeur maximale et le count aussi pour voir le nombre de séries. Alors, voici quelques exemples. Ici, on a une métrique qui s'appelle Python GC Objects Collected Total. Et ici, on a le total de tous les objets collectés par GC, n'est-ce pas? Et maintenant, si je cherche cette variable, si je ne sais pas si elle est présente dans mes métriques, donc je vais juste rapidement vérifier cela. Ok, elle est là. Donc, vous voyez que cette métrique-ci a trois générations. Génération 0, génération 1 et génération 2. Et cette métrique-ci est de type counter. Donc maintenant, est-ce que je peux connaître la somme de toutes les requêtes qui viennent de cette métrique-ci? Ça pouvait être une autre métrique. Ça pouvait être peut-être la métrique qui stocke peut-être, je dis n'importe quoi, hein, qui peut-être stocke tout le nombre de requêtes get, le nombre de requêtes post et le nombre de requêtes put ou bien le nombre de requêtes delete. Maintenant, tout ça, ce sont des counters. Maintenant, j'ai envie d'additionner toutes ces requêtes-là pour connaître le nombre total de requêtes que j'ai sur ma plateforme. Là, je vais utiliser le sum. Donc, pour cette fois-ci, puisque je n'ai pas cette requête-là, je vais utiliser le Python GC. Donc, vous voyez là, on a 3145, on a 5000, 30 000. Donc, c'est censé nous donner environ 35 000 quelque chose. Donc, je vais venir ici, je vais coller cette métrique ici. Maintenant, je vais dire somme. Juste comme ça. Pour que ça me donne la somme, je tape entrée. Vous voyez, là, ça me donne 42 000. 42 000. Donc ça a additionné. N'est-ce pas, tous les valeurs counts qu'il y avait pour ceci. Là, si j'exécute, vous allez voir, voici ce qui a été additionné pour donner les 42 000 qu'on a vu plus tôt. Alors, ça c'était pour le somme. Il y a aussi le somme peut-être des Django HTTP Response Total by Status Total. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que si je viens ici, déjà je vérifie si la métrique existe. Donc ça veut dire que voici le nombre total, n'est-ce pas, de requêtes par statut. Et actuellement, on n'a que des requêtes avec le statut 200. Et on a
75 requêtes avec le statut 200. Ça veut dire que si je peux faire peut-être un total, puisqu'il n'y a qu'une seule valeur, la réponse sera toujours, je pensais que ça devait être 75. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres requêtes cachées, parce que Prometheus prend un peu de temps parfois pour se mettre à jour. Oui, parce que lorsque tu as plusieurs métriques comme ça, parfois il va prendre un peu de temps pour se mettre à jour. Peut-être c'est ça qui cause le déphasage. Vous voyez, bon là, la valeur a encore changé. La valeur a encore changé. Mais il faut savoir alors que le somme, c'est pour faire la somme, n'est-ce pas? Et il est généralement utilisé sur les counts. Donc, à côté du somme aussi, on peut faire le sum by pour dire status, par exemple, ou bien le stone by method. Par exemple, vous allez voir ici, il y a le payment app. Donc, je peux faire un somme. Mais à la fin ici, je dis somme, je dis by. Je dis by, je vais dire by status. Je tape entrée, j'exécute. Vous voyez. Donc, ça veut dire qu'il y avait deux statuts. Il y a un statut 404 quelque part et un statut aussi 200. Donc, ça fait une somme par statut. Ça fait pas une somme générale, mais ça fait une somme par statut. Je peux aussi faire une somme par job, comme ceci. Je tape entrée. Donc, actuellement, il n'y a que le payment app et ça 77, n'est-ce pas, requête. Je peux aussi faire une somme par instance. Je tape entrée. Donc, pour l'instant, il n'y a que le web 8000 qui tourne. Et cette application web 8000, c'est l'application Django que je vous parlais. Donc, je peux faire localhost. Donc, c'est cette application aussi que j'ai conçue. Et c'est en fait les métriques de cette application, c'est que nous sommes en train de regarder. Je vais vous présenter rapidement l'application. C'est juste une plateforme pour la nourriture. Bon, une plateforme test, c'est pas vraiment professionnel. Quand tu cliques sur Add to Cart, tu vas au panier. Et là, tu peux ajouter peut-être tu veux plusieurs plats, ainsi de suite. Et là, tu passes au checkout. Quand tu passes au checkout, tu as plusieurs méthodes de paiement en fait. C'est ça l'objectif du projet. C'est pour ça que vous allez voir sur mon GitHub, j'ai nommé ça Django Pay. Pourquoi? Parce que ça intègre tellement de méthodes. Ça intègre Flutterwave, PayUnit, Monero, Stripe, PayPal. Et s'il y a, n'est-ce pas, de nouveaux moyens de paiement, je vais les implémenter sur cette application. Et à la fin, j'espère que ce repository va devenir une référence pour implémenter les paiements. Donc si je prends par exemple Monero, je ne sais pas si vous connaissez Monero, je clique sur Pay Now, ça me redirect. Ok, on me dit que ma clé API a expiré. Donc ça fait aussi un bail, j'ai pas travaillé sur l'application. Je peux prendre Stripe. Donc je recharge, là je prends Stripe. Donc ça me ramène sur le site de Stripe, tout simplement. Donc c'est un peu ça l'application. C'est un peu ça l'application. Là je rentre. Donc on va continuer. Dans le chapitre maintenant, il y a les fonctions temporelles, n'est-ce pas? Il y a les fonctions temporelles. Et avant de débuter ce cinquième chapitre, j'aimerais vous poser une petite question. La question c'est, pourquoi ne lit-on pas un count brut? C'est-à-dire, par exemple, le count de Django HTTP request total by method total est peut-être 50. Mais les 50 qui vont s'afficher là, ça c'est le 50 depuis le début. N'est-ce pas? Depuis le début de quand est-ce que le processus a été lancé. Mais parfois, on veut faire des calculs sur peut-être les 5 dernières minutes ou bien les 5 dernières secondes. Et c'est généralement là que le rate va entrer. Donc, si je regarde le Django HTTP request total by method total, donc je viens là. Donc, il faut savoir que les 443 cycles que nous avons ici, puisque ça c'est un count, les 433 cycles que nous avons ici, ça c'est depuis que le processus a commencé. Mais par exemple, moi maintenant, je veux juste avoir la progression sur peut-être les 5 dernières minutes. Donc moi, je vais juste mettre les parenthèses comme ça et je mets 5 minutes. Et devant là, je mets juste rate sur les dernières 5 minutes. Et je tape entrée. Vous voyez, sur les dernières 5 minutes, on a une requête, on a eu 15 requêtes. Bon, là, je ne sais pas trop ce que ça signifie ici. Puisque ici, on dit Django HTTP request total. Ok, ça veut dire que le total des requêtes, voilà, c'est ça. Le total des requêtes sur les derniers 5 minutes, il y avait environ 15,10 requêtes par seconde. Par contre, il n'y avait pas de pause
n'est-ce pas? Il n'y avait pas de post sur ceci. Bon, je peux peut-être mettre 1 heure. Donc, il faut aussi noter la syntaxe. C'est vraiment très simple. 1 heure veut dire 1 heure. Tu mets juste un H et c'est tout. Donc, tu cliques Entrée. Donc, les derniers 1 heure, on a fait environ 11 requêtes, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc là, on a maintenant une façon, n'est-ce pas, de avoir un résultat sur un certain laps de temps. Pas sur tout le temps, parce que si, rappelez-vous, si je retire tout ça, je exécute, ça me donne 461. Mais les 461, c'est depuis que ça a commencé. Donc, ça veut dire que si j'ai créé cette application il y a 3 mois, les 461, en fait, ça date de depuis 3 mois. Vous voyez? Ça date de depuis 3 mois. Par contre, je peux même sélectionner aussi sur un mois. Je mets juste un M, comme ceci. Là, je tape Entrée et ça me donne. Donc, ça veut dire que sur les 1 mois, on a fait environ 0,66 requêtes, n'est-ce pas, par seconde. Ok? J'espère qu'on se comprend. D'accord. Donc, on dit ici le rate, c'est le taux d'évolution par seconde. Donc, tu mets le nom du compteur et tu mets la fenêtre de temps. 5 minutes, 1 heure, 1 jour, ça dépend de toi. Maintenant, ici, ça, on vous montre comment utiliser. Donc, tu peux même aussi filtrer. En même temps, tu peux filtrer aussi sur les requêtes. Par exemple, je peux filtrer ça sur la requête post. Je sais qu'il n'y a pas de post. Donc, je vais dire ici, méthode ici quoi tout. Méthode ici quoi to post, comme ceci, j'exécute. Donc on dit no, this query return no data parce qu'il n'y a pas de post, mais si je fais en get ça fonctionne, n'est-ce pas? En get ça fonctionne. Alors on va continuer. On peut aussi faire par statut, bon ça dépend. Maintenant il y a le increase. Ici le increase c'est une augmentation sur une période. On veut peut-être savoir l'augmentation. À quel point est-ce que le count a augmenté, n'est-ce pas? À quel point est-ce que ça a augmenté? On voit qu'il est ici, a augmenté cela de environ 918, n'est-ce pas? Donc, de combien de requêtes en plus sur la dernière heure, par exemple? Donc, combien de requêtes en plus peut-être sur la dernière minute? Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. On peut aussi utiliser le increase. Et voici les fenêtres de temps. Il y a 1 minute, il y a 5 minutes, il y a 1 heure, il y a 1 jour, il y a 30 jours, ainsi de suite. Et ici, il y a une règle d'or. La règle d'or dit quoi? Le rate et le increase s'utilisent uniquement avec les counters. Donc, les, 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 les métriques flaquées avec total. Donc, jamais sur les jauges. Donc, on n'utilise pas ça sur les jauges, c'est uniquement sur les counters. Alors, voici la partie la plus intéressante. On va parler ici des histogrammes. Donc, ici, les histogrammes que je vous ai montré plus tôt, donc avec les buckets, les sommes et les counts, c'est ici qu'on va appliquer cela. Alors, je vous explique d'abord. Le histogramme divise les observations en buckets. Donc, c'est ce qu'on appelle des tranches. Et le label L il signifie less than or equal to. Donc, si je reviens ici sur le navigateur, j'entre dans les métriques. Je cherche rapidement un bucket, par exemple ici. Donc, vous allez voir, sachez que ce bucket-ci, là, ça commence ici et ça va jusqu'ici. Donc, ça, c'est une tranche de temps. Donc, c'est un peu comme on dit ici, oui, une tranche, n'est-ce pas? Un bucket. C'est un peu ça. Donc, ça, comme on dit ici, l'histogramme divise les observations en buckets. Donc, c'est un peu ça. Donc, voici un bucket avec les différentes informations à l'intérieur. Et maintenant, ensuite, il y a le less than or equal to. Donc, le less than or equal to, voici ça, le LE, n'est-ce pas? Et il faut noter ici là que quoi? Ici, on est en train de dire que, puisqu'on est en train de faire le Django HTTP Request Latency Sequence by View Method, donc ça veut dire que on est en train de regarder la latence pour les requêtes en analysant par la vue, n'est-ce pas? By View Method. On a créé dit cela que 0, donc que 0 requêtes ont pris 1 milliseconde. Ici, on va dire 105 requêtes ont pris 25 millisecondes. Ici, on va dire 111 requêtes ont pris 5 millisecondes. Ici, 101 requêtes, 101 requêtes sur le get, sur le home, n'est-ce pas, ont duré 75 millisecondes. C'est en fait ça que c'est en train de dire. Donc, tout ce qui est là, il faut juste apprendre à lire, c'est vraiment pas compliqué.
Donc, c'est vraiment pas compliqué. C'est plutôt très simple. Maintenant, on va continuer. Donc, exemple dans nos métriques Django, c'est ça que je viens vous montrer. Si on écrit comme ça, on dit cela 0 requête sur home, n'est-ce pas? A pris moins de 0,25 secondes. Et c'est la même chose pour l'autre en bas. Donc, maintenant, la requête a donc pris entre 0, et 0,5 secondes, tout simplement. Tout simplement. Donc, un histogramme expose toujours trois métriques, comme je vous expliquais plus tôt au début de la vidéo, le bucket, le count et le sum. Le bucket, lui, il va stocker les tranches de distribution. Le count, lui, il va stocker le nombre d'observations, n'est-ce pas? Le nombre d'observations. Et la somme, il va stocker les valeurs mesurées. Donc, si je reviens ici, pour ce bucket-ci, on a, n'est-ce pas, le bucket. Ici, le count, n'est-ce pas? Le count ici, vous allez voir le count, c'est un seul count. Maintenant, la somme ici, voici la somme, c'est 0,01943, ainsi de suite. Et tout ça, c'est pour la vue de Django View Static Surf qu'on peut retrouver ici. Voilà. Donc ça, ce sont, n'est-ce pas, les histogrammes. Maintenant, le histogramme quantile, pour calculer un percentile, qu'est-ce qu'on fait? On va dire percentile, virgule, rate. Donc, maintenant, ce qu'on veut faire ici, là, on va dire combien par exemple ici, dans l'exemple, on dit 50% des requêtes sont en dessous de cette valeur. Donc, comment faire pour savoir le pourcentage de requêtes en dessous d'une valeur? C'est ça qu'on essaye de faire ici. Et on va utiliser le histogramme quantile pour faire cela. Donc, quand tu arrives là, tu définis d'abord le pourcentage. Donc, combien de requêtes sont en dessous de 0,5. Donc, combien de pourcents, n'est-ce pas, sont en dessous de 50, en dessous de 50% des requêtes, n'est-ce pas? Donc, si je viens, je copie ceci. Je reviens ici dans le... Je ouvre ça, je colle. Donc, histogramme. Donc, on est en train de dire que sur les 5 dernières minutes, n'est-ce pas, combien, n'est-ce pas, de requêtes ont la latence en dessous, n'est-ce pas, de 0,5%, ou bien de 50%. Donc là, j'exécute. Donc là, on a la réponse. Je peux visualiser. Ça, c'est un time series. Donc, il y en a qui commencent ici. Vous voyez, il y en a qui étaient là en 20. Bon, là, c'est un peu ça. Donc, on va revenir ici. Donc, ici, on a le pourcentage, n'est-ce pas? Ça nous donne vraiment des pourcentages. Et ça, ce sont le histogramme quantile est vraiment très utilisé, n'est-ce pas, dans les équipes DevOps. Très, très utilisé. Donc, il ne faut pas négliger ceci. Donc, ici, là, ça, c'est pour 90%. Donc, c'est juste 0,9. Donc, 90% des requêtes sont en dessous. Et ainsi de suite. Ici, là, 99% des requêtes sont en dessus. Donc, aussi, pour calculer la latence moyenne, c'est très simple. L'autre, si vous pourrez essayer ça. Donc, ici, on va dire le rate, n'est-ce pas, du Django HTTP Request Latency Seconds by View Method. 5 minutes. Sur 5 minutes, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la somme. On va prendre la somme du histogramme divisé par le count, tout simplement. La somme divisée par le count, ça nous donne, n'est-ce pas, la latence moyenne. Donc, si j'exécute ceci, j'exécute ça là, on aura la latence moyenne sur les dernières 5 minutes. Donc, si on regarde bien, pour la vue Prometheus, on a une latence de 0,060 secondes. Pour la vue Home, on a une latence de 0,021 secondes. Pour la vue ainsi de suite. Donc, ça nous donne pas mal d'informations. Et pour ces autres vues-ci là, il n'y a aucune valeur définie actuellement. D'accord? Donc, vous voyez, ça nous donne encore beaucoup plus d'informations. Ça veut dire qu'il est possible que tu fasses une requête et cette requête-là prend un peu de temps. Mais, ou bien, il y a une requête dans ton application qui prend beaucoup de temps, mais tu ne sais pas laquelle prend exactement le temps. À ce niveau-ci, tu peux alors définir
tu peux alors exécuter un métrique un peu comme ça, juste pour analyser ça et voir quelle requête me prend le temps comme celle-ci. Donc tu peux faire un graphe. Tu vas voir que la requête 6, la requête en rouge, le payment a le plus de temps. Ça monte jusqu'à 0,04. Vous voyez, ça monte jusqu'à 0,04. Et c'est vers 23 heures, n'est-ce pas, qu'il y a il a pris énormément de temps. Vous voyez une vie qui est très, une vue très rapide, ou bien oui, une vue, c'est Prometheus Django Matrix. Lui, il est bas, il est très très rapide, très très rapide. Une vie qui était d'abord, qui prenait énormément de temps, mais plus bas, il s'est stabilisé. C'est le vert ici, c'est le web. Donc au début, n'est-ce pas, c'était un peu très lent, mais progressivement, ça s'est stabilisé. Donc je vais un peu augmenter le temps. J'ai mis dessous yes, donc je vais baisser. Je vais encore baisser ceci. Ok. Ok. D'accord, on va continuer. Donc ça c'était pour calculer la latence moyenne. Donc je vous ai aidé à expliquer ça. Pourquoi est-ce qu'on utilise le rate et pas le somme directement. Le somme et le count sont des comptes, donc ils ne font qu'augmenter. Donc sans rate, tu calcules la moyenne depuis le démarrage du procès. Et avec rate, tu calcules la moyenne sur une fenêtre de temps récente. Donc c'est un peu ça. Alors, récapitulatif général. Mais avant de faire le récapitulatif, j'aimerais juste vous faire savoir que ce que je viens de vous montrer, ça c'est ce que vous allez utiliser 80% du temps pour, n'est-ce pas, définir vos métriques dans les entreprises. C'est vrai, il y en a beaucoup plus. Si on vient au niveau de le site de Prometheus, vous voyez, il y a tellement de fonctions ici. Il y a tellement de fonctions ici. Apps, il y a Say Changes, Clam Min, Clam Max, Delta, Derive, N, Histogram Average, Histogram Quantile qu'on a vu. Il y a A, il y a Increase qu'on a vu aussi. Il y a log de 2, log de 10 minutes. En fait, on a tellement de, de fonctions. Il y a même le square root, n'est-ce pas? Il y a le start, il y a le time. En fait, donc vous pouvez, vous aussi, de votre côté, venir sur la documentation de Prometheus. Donc, prometheus.io/docs/prometheus. Vous allez tomber sur cette documentation-ci. Ou bien vous venez sur le site et vous cliquez sur Docs. Là, vous allez tomber, n'est-ce pas, sur ceci. Et si vous voulez vraiment entrer plus en détail, ou bien si vous avez besoin de faire des manipulations qui nécessitent plus que ce que moi j'ai fait dans cette vidéo, vous pouvez juste venir sur ce site alors pour, n'est-ce pas, explorer tout ceci. Alors, pour récapituler, nous avons, n'est-ce pas, vu les types de comptes, nous avons vu les requêtes simples lorsque tu entres juste le nom de la métrique. On a vu les filtrages par label, on a vu les agrégations, on a vu les fonctions temporelles, donc c'est-à-dire tu définis une fonction sur un temps bien précis. Et on a aussi vu les histogrammes. Donc ça c'est vraiment 90%. Je vous invite aussi à beaucoup pratiquer. J'ai laissé quelques exercices ici pour vous. Dans le niveau 1, les requêtes simples, les agrégations aussi avec les fonctions temporelles. Alors, j'ai aussi laissé quelques corrections. Vous pourrez, n'est-ce pas, vous inspirer de ça pour faire vos propres corrections. Alors, si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et aussi n'hésitez pas à inviter des personnes qui seraient intéressées par le DevOps ou bien des personnes qui sont en difficulté avec Prometheus. Alors, on se revoit au 36e jour. Ciao.